Alors sur le site de geomanette.com et aussi sur SafeZone FPV, je laisse penser que chacun peut soit installer une app sur son mobile phone, soit il peut acheter un de ces petits engins là, un petit écran programmable on va dire, et immédiatement pouvoir faire tourner l'app. Et puis le fait c'est que j'en ai essayé plusieurs et je vois que au début je pensais que ça allait être assez simple les différences de config et qu'on pourrait en fait tout simplement scanner un certain nombre de ports pour trouver la config de chacun, et en fait c'est pas du tout si simple. Donc voilà, donc là quand on fait des modifications, je veux juste montrer comment ça se passe en fait. Donc là ici on a un fichier qui map les ports en fait. Donc on décide où est-ce qu'on va mettre le son. Alors le son j'étais obligé de l'enlever parce qu'il y avait un conflit avec un autre port. Et donc je l'ai enlevé. Mais en tout cas ici on a les ports qui sont utilisés pour l'allumage de l'écran, s'il y a d'éventuels boutons qu'on va utiliser. Hein, ce sont des ports GPIO donc pour se connecter directement sur la carte. Chacune des entrées que vous voyez sur le côté là, hop là, comme celle-ci, elles ont des numéros qui sont écrits juste derrière. Je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais elles ont des numéros qui sont écrits juste derrière. Et donc on peut brancher comme ça un petit clavier, des gimbals, là, des contrôleurs par exemple pour contrôler ça on peut s'en servir par exemple pour contrôler un drone, pour faire d'autres choses, ou un petit clavier pour pouvoir taper les messages. Et nous ça c'est notre enfin ça fait partie des options. Et donc on a un problème, c'est qu'il faut réussir à mapper tout, à trouver exactement les ports qui sont fonctionnels pour quel que soit le device qu'on va brancher, et de trouver automatiquement. En fait c'est quasiment pas possible, et c'est pas non plus possible de juste laisser à l'utilisateur d'entrer un certain nombre de valeurs, parce que c'est difficile d'expliquer, mais il y a trop de possibilités possibles. Donc là j'essaye d'ailleurs difficilement de trouver le port du touchscreen sur ce modèle que j'ai acheté sur un site. Il est homologué. C'est censé être un modèle homologué et tout, mais en fait quand je regarde la documentation en ligne, ce n'est pas du tout les mêmes réglages. Et ensuite je vois qu'en Chine ils ont plusieurs usines qui fabriquent le même mais qui ont des options différentes, et là on rentre dans un labyrinthe. Donc là je suis en train de chercher à résoudre ça parce que c'est très important. Donc pour le moment là ça fonctionne. Donc je voudrais montrer un peu comment ça marche. Donc là on est dans un éditeur de texte tout simplement qui s'appelle VS Code. Donc à gauche on a l'arborescence des fichiers sur l'ordinateur. Ici on a le texte du fichier qu'on a cliqué. Si je clique sur un autre fichier, ça affiche un autre texte. Et donc, une fois qu'on a fait des modifications, et là c'est top, normalement il faut utiliser un autre programme comme par exemple celui-ci, Arduino IDE, pour pouvoir compiler parce qu'il y a beaucoup de fichiers, l'application est faite de beaucoup de fichiers, alors que souvent sur ces petits engins là on cherche un fichier unique, un point .ino, et on a tout le programme qui tient un seul fichier. Mais là comme on est dans un truc assez complexe, on a beaucoup de fichiers et on veut compiler tout d'un coup. Et alors ce que j'ai découvert, c'est que l'agent de codex là, il compile. Enfin, il faut lui donner un compiler, mais quand on lui a donné et qu'il connaît l'adresse, en fait là je vais lui donner, je peux lui parler, lui dire vas-y s'il te plaît recompile, on va l'écrire ensemble. Je vais lui dire recompile STP. Je lui dis juste ça, recompile STP, ok. Et je vais cliquer sur OK, vous regardez ce qui se passe. Alors je vais ouvrir ça un peu parce qu'il faut que vous puissiez voir ce qui se passe. Ça c'est la console, c'est là où on voit ce qui se passe. Enfin c'est le terminal où on voit des commandes, mais on peut aussi, ça sert de console aussi. Alors la deuxième ligne là, justement, c'est pour afficher ici la console. C'est qu'on va voir les retours du programme qui se lance. Et donc la première partie, c'est qu'il va en fait compiler tout mon code pour en langage machine, on va dire, et qu'il va l'envoyer sur lui qu'on va brancher d'ailleurs. Il faut que je branche. Donc il est relié au PC avec juste un câble USB. Donc c'est une seconde, je fais ça à l'arrache. Là il y a la prise sur le côté. Pardon.
mais je n'ai pas les moyens de moyenner. Dès que je le branche, il affiche ce qui est déjà dedans. Donc, si ceux qui avaient suivi les vidéos d'avant, ils voient que j'ai changé l'orientation. Je voulais un landscape et on m'avait donné un portrait, mais je voulais paysage comme ça, parce que c'est mieux pour écrire des messages. Donc là, je le branchais et quand je vais lancer, quand je lui dis de compiler, bah, il va prendre tout le programme, il va éteindre lui, il va réinjecter dedans le nouveau set et il va le rallumer. C'est hallucinant. Et donc, il va me donner la console. Parce que là, j'envoie 2 lignes de programme, en fait. Si je fais un copier, là, ça, vous savez, c'est comme c'est ChatGPT, en fait, mais enfermé dans l'éditeur. Donc là, je vais lui dire de tout compiler et va regarder ce qui se passe. Je clique. Et je lui parle comme si c'était un pote. Hein. Je lui dis, vas-y, recompile, s'il te plaît. Quoi. Bam. Je lance. Il va commencer à compiler. Ah, pardon, il faut que j'aille en bas, là. Hop, il commence à compiler. Donc là, il fait la compilation. Lui, il utilise le programme de compilation en interne dans sa petite mémoire de ChatGPT. Il fait busy. Ce qui normalement nécessite une application complète. Lui, il le fait de tête, si je puis dire. Et bim, il termine. Il a fait le fichier bin, donc c'est le fichier binaire qu'on doit injecter dans la machine. Et il me dit combien ça va prendre de temps à flasher. D'accord? Donc maintenant, je prends cette commande, je prends les 2 commandes là. Oups, pardon. Il est censé me donner les 2 commandes. Ah oui, ben je vais le reprendre là. Voilà. Les 2 commandes, je vais les envoyer dans la console maintenant. C'est-à-dire que maintenant, l'ordinateur, lui, il a compilé, il m'a préparé un fichier qui est pré-injecté dans lui. Et donc maintenant, je vais envoyer les commandes dans la console et vous voyez ce qui se passe. La console va commencer à compiler. Enfin, elle compile pas, c'est déjà compilé. Elle prépare l'upload. Oh, fail. Ah, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Fatal error. Could not open GPIO port. Ok, ça arrive quelquefois. C'est juste un mauvais branchement que je vérifie. Pardon. Vous entendez didoum. Je rebranche simplement et on va relancer. C'est que quelquefois, quand on laisse brancher, qu'on ne fait rien, il s'endort le port. Voilà. Oups, pardon. Et là, ça marche. Et on voit, hop, upload de tous les fichiers. Writing. Là, c'est en train d'envoyer tout. Vous voyez qu'il a éteint le truc. Il a éteint, et boum, il le rallume. Et là, j'ai le nouveau firmware qui est loadé. Hein. C'est quand même magique, non? C'est quand même magique tout ça. Bon, voilà, 7 minutes, j'arrête là.